On clôture l'enquête du meurtre au manoir Karlov. Le projet initial, c'était de craquer une display pour voir si on allait être rentable et découvrir la première extension Magic sortie en 2024. Et on va commencer par ça. Faut bien l'avouer, Meurtre au manoir Karlov est l'extension la moins aimée de la communauté Magic sur l'année 2024. Alors que pourtant, elle avait des arguments pour plaire. Un plan de Magic incontournable avec Ravnica, un cycle de terrain très bon dans tous les formats de Magic, un style thriller enquête qui collait bien au plan, et des éditions de cartes pas dégueu, que ce soit les showcases, les cartes à encre invisible ou encore l'extension cachée avec les invités d'honneur. Sur le papier, y a pas de quoi crier au flop. Mais malheureusement, ça s'est pas passé comme prévu. Et on va commencer avec les mécaniques mises en avant dans l'extension. On commence avec le déguisement qui, sur le papier, est pas une idée trop mal. Payer 3 mana pour poser une carte face cachée pour qu'elle soit une 2-2 parade 2, et après on peut la dévoiler avec un coup alternatif. C'était pas une mauvaise idée. En plus, ils ont mis des cartes qui combinaient avec certaines, qui avaient des effets seulement quand elles sont dévoilées. Franchement, l'idée était pas mal. Mais dans l'exécution, c'est pas ça, car c'était lent et vraiment pas si pertinent. Ils ont essayé de monter un commandeur autour, et c'était vraiment pas bon non plus. On a Voilé, qui fait dans l'esprit la même chose, mais qui peut marcher sur plus de cartes. Le bémol est que si tu voiles une carte non créature, tu peux pas la retourner, donc c'est pas fou. On a eu le retour de Enquêter, qui permet de créer un indice que tu peux sacrifier pour piocher. On a aussi la mécanique de Suspecter, qui empêche une créature de bloquer, mais qui lui donne la menace tant qu'elle reste suspectée. Il y a aussi Rassembler des preuves, avec un chiffre qui pouvait varier, qui demandait pour résoudre l'effet d'exiler des cartes de son cimetière, pour la valeur correspondante. Et pour finir, un nouveau type d'enchantement, les Affaires, qui a un effet d'arrivée en jeu, puis un autre à résoudre, qui donne accès à un autre effet plutôt sympa. Et après toutes ces choses dites, on va se parler franchement, le format scellé était vraiment pas fou. Les cartes étaient très lentes, les nouvelles mécaniques mises en place étaient pas transcendantes, et l'univers de Ravnica est pas forcément très marqué. Donc ça rend l'extension très fade finalement. Il n'y a que le cycle de terrain et d'Elnec qui avait un peu de valeur. En termes de lore, on suit une enquête, mais comme l'extension est pas assez intéressante, ça donne pas envie de s'investir. Et si on la replace dans son calendrier de sortie, juste avant on a eu Ravnica Remaster. Donc on mange 2 extensions d'affilée sur le même plan, qui est pourtant l'un des meilleurs de Magic, mais là c'était juste pas foufou. Mais malgré tout ça, ce qui vous intéresse le plus, est-ce que j'ai réussi à tirer un bénéfice de cette enquête? Pour rappel, la display m'avait coûté 140 € et je me retrouve avec... Ça la fera pas encore. Hein. Bon, go se refaire avec FF.